Et oui, la poule de Landerneau, Muriel Avril, le week-end dernier, vous avez lancé la poule. C'est un groupement d'employeurs consacré au monde culturel, basé à Landerneau. C'est une première dans le Finistère. Le concept, c'est celui du travail partagé, qui existe déjà dans d'autres domaines, comme l'hôtellerie par exemple. L'idée, c'est de cumuler plusieurs temps partiels. Donnez-nous un petit exemple pour qu'on comprenne bien, Muriel. Alors, un petit exemple qui s'est concrétisé depuis ces 3 derniers mois à la poule. C'est une secrétaire, une assistante administrative qui est partagée chez 3 adhérents. Donc c'est un temps partagé à la semaine, puisqu'il peut y avoir aussi des temps partagés à l'année, selon les saisonnalités des adhérents. Un temps partagé à la semaine, donc c'est le mercredi, je vais citer les adhérents d'ailleurs, parce qu'on est très fiers de les avoir comme premier adhérent. Donc le mercredi après-midi, c'est chez l'association Lin et Chanvre en Bretagne, qui se situe à Landerneau. Le jeudi, un jeudi sur 2, c'est la petite librairie, donc à Brest, très belle enseigne de librairie indépendante. Et le deuxième jeudi du mois, c'est chez Court-Circuit, avec lesquels on vient de signer récemment. Donc Court-Circuit, qui distribue les paniers bio sur Brest et sa région. D'accord, donc on voit le profil des entreprises adhérentes, c'est plutôt des petites structures, des créateurs, des gens qui n'ont pas besoin forcément d'employés à temps plein. Voilà, des structures qui sont aussi dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, comme l'est la poule, et en effet qui ont besoin de petits volumes horaires, mais récurrents. Quel est le profil des adhérents? Je crois que vous avez beaucoup de femmes. Alors, les adhérents, les candidats... des salariés. Les candidats salariés, donc c'est vrai que depuis qu'on a annoncé la création de la poule, on a reçu spontanément beaucoup de candidatures spontanées. Et on a été assez surpris de voir qu'il y avait beaucoup de femmes. On a quand même quelques hommes, mais sur plus de 70 candidatures aujourd'hui, il y a au moins 90% de femmes. Et on s'est rendu compte que ce sont des femmes, la plupart du temps, qui sont en deuxième partie de carrière, qui ont eu pas mal de responsabilités dans des grandes entreprises ou services. Et en fait, ce qui nous a beaucoup plu, c'est qu'elles ne candidatent pas par hasard parce qu'elles cherchent un travail ou à changer de travail. Elles ont vraiment envie de travailler en temps partagé. Elles recherchent aussi une autre forme de management qui soit moins pyramidale. Des femmes souvent qui ont été licenciées du jour au lendemain. Donc voilà, on voit à travers ça tout un mouvement social aussi, de personnes qui ont envie de travailler différemment. Nouvelle mentalité du travail. Nouvelle mentalité, peut-être aussi travailler autrement dans des lieux, pas forcément être tout le temps au bureau, privilégier aussi du télétravail quand c'est possible. Donc voilà, nous on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment ces candidats étaient sensibles aux valeurs que portait la poule sur une autre manière de travailler en salariat. Du coup, ce qui veut dire aussi, que les entreprises qui adhèrent pour rechercher des personnes ne trouvent pas non plus de personnes via un réseau plus classique d'intérim, de Pôle emploi. Alors, c'est compliqué parce que déjà, on est sur une typologie d'adhérents qui ne fait pas recours à l'intérim. Dans les secteurs culturels ou industrie créative, même très rarement on fait recours à l'intérim. On a recours à l'intérim plutôt. Et en effet, elles ont en plus des besoins qui vont être des petits volumes horaires. Donc soit on arrive à bidouiller, ce qui est généralement le cas dans le milieu associatif, mais c'est pas péjoratif, c'est une réalité aussi. On connaît quelqu'un qui veut bien faire un temps partiel. Ou il y a du multisalariat aussi, c'est-à-dire que quelqu'un va travailler pour plusieurs employeurs, mais du coup il va avoir 3 à 4 bulletins en fin de mois. Ce qui change, c'est cette structure en fait qui vous êtes garant de leur salaire, de leur sécurité de l'emploi. On gère tout de A à Z, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a identifié les besoins, on gère le recrutement, on gère les plannings de travail, on est l'interface permanente entre l'employeur, la structure employeuse, utilisatrice plutôt, et le salarié. Et on est là pour parer à tout problème s'il y en a. Et la structure utilisatrice a une facture en fin de mois et c'est tout. S'il y a eu beaucoup de demandes de personnes, de salariés, demandeurs de temps partiel, du côté des entreprises, ça fonctionne bien aussi. Il y a beaucoup de demandes des entreprises à adhérer dans le Finistère. Ça commence. Alors, il est sûr que le premier frein du groupement d'employeurs, c'est que c'est pas connu. C'est un dispositif qui existe depuis 30 ans pourtant, mais qui reste encore trop méconnu. Donc il y a pas mal d'actions, notamment au niveau national cette année, qui ont pour but de faire connaître ce dispositif. Donc c'est sûr que le premier objectif, c'est de le faire connaître. Ensuite, donc ça a été aussi une tâche qui a été menée durant l'étude de faisabilité pendant plus de 6 mois, où j'ai parcouru tout le territoire pour parler du groupement d'employeurs et notamment de la poule avec l'expertise culture qu'elle pouvait proposer.
Des métiers de la culture et de la créativité, ça peut aller donc de projectionniste à assistant de direction, régisseur, c'est vraiment très très large en fait ce pôle de métier. C'est très large, ça va des fonctions traditionnelles qu'on appelle support, donc de l'administration, de la compta, mais qui peuvent être spécifiques, par exemple, pour une société de production audiovisuelle, donc quelqu'un qui va en effet enregistrer des factures, mais qui va avoir une connaissance du plan comptable du Centre national de la cinématographie. Ensuite, on peut avoir quelqu'un qui va être dans des fonctions support, mais par exemple un chargé de gestion de projets européens. On en voit aussi pas mal dans les structures culturelles et on sait que c'est énormément de travail. Donc ce sont des gens qui ont des connaissances administratives assez larges, mais qui peuvent tout de suite être adaptables, qui sont adaptables avec une expérience aussi concrète dans le secteur culturel. On n'a plus beaucoup de temps. Muriel, juste une info. Pour l'instant, vous ne sélectionnez pas des CV, vous les acceptez tous. Oui. Et il faut savoir que vous observez un rayon de 25 km entre la personne qui souhaite travailler et son employeur. C'est ça, voilà, on essaie de sécuriser les parcours autant dans l'accompagnement au niveau de la formation, mais aussi dans les déplacements. Donc, privilégiant la mobilité aussi par les transports en commun dès que c'est possible. Proposant aussi au bureau à Landerneau, la Pépinière, un lieu de travail. Et puis, voilà, faisant attention aussi de ne pas avoir plus de 30 km, 25 km à faire. Merci beaucoup, Muriel. Merci. On retrouve toutes les infos sur la poule via notre site internet www.tbo.bzd.